Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. On va prier ensemble et remettre ce temps entre les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, devinez c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Tout est possible. Amen. Le croyez-vous ce matin? Gloire à Dieu, on va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi et on te dit merci Seigneur Dieu parce que tu es ce Dieu du tout est possible. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, on relâche déjà notre foi pour cette parole qu'on va entendre, pour la semence de ta parole qui va descendre dans de très bons terrains fertiles. Alléluia, nous recevons ta parole avec foi. Aujourd'hui, on déclare sur nous-mêmes que tout est possible parce que nous croyons dans ta parole. On a prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et amen. Alléluia. J'aimerais vous inviter à venir avec moi dans Matthieu chapitre 9 au verset 14. Et quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Gloire à Dieu. Donc Matthieu chapitre 9 au verset 14. Gloire à Dieu. Et pour nos amis dans les nations, vous avez le droit de dire Amen dans le chat. Amen. Alléluia. Marc chapitre 9 au verset 14. Bien, aujourd'hui, avant d'aller plus loin, peut-être vous êtes devant une impossibilité ou peut-être vous êtes devant la tentation d'abandonner votre foi. Vous savez, quand Dieu nous donne une vision, bien, le diable va toujours essayer de nous empêcher de rentrer dans cette vision-là. Donc, on a besoin d'avoir un message comme aujourd'hui pour savoir comment répondre quand on est attaqué. Avez-vous déjà été attaqué dans votre foi? Bien, il y en a certains d'entre vous, vous avez reçu une vision de la part de Dieu. Dieu vous a donné une belle vision. Mais là, le diable va essayer de vous empêcher de voir cette vision. Et là, vous avez peut-être subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'opposition. Bien, aujourd'hui, ce message est pour vous. Gloire à Dieu. J'ai déjà vécu de l'opposition, oui, plus qu'une fois, mais je suis encore debout. Amen. Gloire à Dieu. Et vous êtes encore debout. Peut-être vous êtes assis ce matin, mais spirituellement, on peut être debout et dire, moi, je vais remporter la victoire dans tout ce que Dieu m'a promis. Gloire à Dieu. Marc 9, verset 14. Il est écrit, « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux, qui discutaient avec les disciples. » Au verset 15, « Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. » Imaginez aujourd'hui si Jésus apparaissait ici. Bien, je pense que même si j'étais en train de prêcher et Jésus venait de rentrer par la porte en arrière ici, je pense que tout le monde vous iriez le voir. Amen. Ce serait la réalité. Donc, c'était exactement ça. La foule fut surprise et accourut pour le saluer. En passant, Jésus est ici aujourd'hui. Il est ici en moi, il est en vous. Amen. Et on peut le saluer. Merci Seigneur parce que tu es présent avec nous. Amen. Il leur demanda, donc Jésus a vu tout le monde, la foule qui venait vers lui. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux, avec les scribes et les disciples? Et un homme, au verset 7, et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » C'est quoi ça, un esprit muet? Dans la version parole de, la Sommeur, il est écrit, « Il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. » Bon, encore une fois, on voit que les mauvais esprits, leur travail, c'est toujours de faire du mal aux gens. Donner de la maladie, amener la pauvreté, amener un enfant comme ça dans un esprit où il était muet. C'est ça que le texte nous dit. Il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Et au verset 18, le Père poursuit. Il dit, « En quelques lieux qui le saisissent et le jettent par terre, l'enfant écume. » Prenez le temps de voir l'image. Le Père raconte à Jésus, en fait, ce qui se passe dans la vie de son enfant. Imaginez si c'était votre enfant aujourd'hui. En quelques lieux qui le saisissent, cet esprit saisissait l'enfant et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc Jésus rencontre le Père qui raconte l'histoire de son enfant. Imaginez si vous aviez un enfant qui était muet comme ça et que un esprit prenait le contrôle de son corps et le jetait par terre, il se mettait à écumer, à grincer des dents, à venir tout raide.
Imaginez, en tant que parent, on voudrait voir notre enfant délivré, n'est-ce pas vrai, ça? Donc, cet homme-là, ce père, lui, il est allé voir les disciples du Seigneur Jésus. Il s'attendait d'eux que ces hommes de foi pourraient libérer cet enfant de cet esprit méchant, mais ils n'ont pas pu. Et Jésus, certainement, il était sûrement déçu. Il a dit, race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Donc, le père amène son fils devant Jésus. Et aussitôt, dites aussitôt. Imaginez, quand l'enfant arrive devant Jésus, ça voulait dire que c'était son jour de victoire. À ce moment-là, quand Jésus arrivait sur la scène et l'enfant était présenté à Jésus, aussitôt, la victoire était pour arriver. La victoire était pour éclater parce que Jésus est la source de victoire, Jésus est Dieu et Jésus n'a jamais échoué dans rien. C'est merveilleux. Donc, moi, j'aurais aimé ça, voir la scène. Donc, le garçon arrive devant Jésus. Mais devinez ce qui se passe. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, parce que rappelez-vous qu'il y avait un esprit en opération. Donc, les esprits voyaient aussi Jésus et les esprits méchants et l'esprit qui était sur cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Devinez ce que cet esprit voulait faire. Croyez-vous que le démon, cet esprit qui était dans l'enfant, est-ce que cet esprit voulait partir? Mais il savait très, très bien, quand il a vu Jésus-Christ, il savait qui il était. Il savait qui il était. Il savait que son temps était court. Mais là, il essaye toujours, juste avant la victoire, il va toujours essayer de toutes ses forces, il va essayer de faire des problèmes. Quand vous êtes sur le point de vivre une victoire, vous allez voir le diable va tout faire, il va faire ses stepettes, il va crier, il va s'arracher les cheveux, parce qu'il sait qu'il est perdant. J'aimerais vous annoncer que le diable est toujours perdant. Le diable est toujours perdant et le diable est un menteur. Amen. Le diable est un menteur. Toutes les fois qu'il veut vous intimider, toutes les fois où il veut vous dire « Abandonne, c'est le temps d'abandonner. Tu as cru trop longtemps. Abandonne, c'est le temps d'abandonner. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un scénario comme ça. Vous avez déjà entendu des paroles comme ça. C'est le temps d'abandonner. Mais j'aimerais vous dire, avec notre Dieu, on n'abandonne jamais. Le seul moment qu'on devient un perdant, un loser, c'est quand on abandonne. L'option d'abandonner n'est pas inclue pour l'enfant de Dieu. Cette option n'est pas possible pour un enfant de Dieu qui croit dans la parole et qui marche par la foi. Abandonner n'est pas une option, frères et sœurs. Vous n'avez pas le droit d'abandonner dans votre foi. Vous avez le droit dans le sens où vous êtes un libre arbitre, vous avez le choix d'abandonner. Mais si vous voulez voir la victoire, vous ne pouvez jamais abandonner. Vous ne pouvez jamais vous relâcher au niveau de votre foi. Même si le diable vous envoie une tempête terrible et puis vous ne voyez rien devant vous, vous savez que votre Dieu a parlé. Et vous savez que Jésus est sur la scène, peu importe ce que le diable fait. Donc le texte nous dit, « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. » Imaginez la scène, un enfant qui se met à s'agiter. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Donc, il était très jeune quand il a commencé à vivre tout ça. Imaginez voir un petit enfant vivre ces choses horribles. Le diable est méchant. Voyez-vous comment le diable est méchant? Le diable aime rendre les enfants de Dieu malades. Il aime ça, faire des scènes semblables. Et le Père poursuit au verset 22. « Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Donc, c'était même un esprit suicidaire. Vous voyez ça dans votre Bible? Donc, ce démon voulait détruire la vie de cet enfant, le pitcher dans le feu, le jeter dans l'eau pour qu'il se noie, pour le faire périr. Mais là, le Père continue, il parle à Jésus, il dit, « Mais si tu peux quelque chose, ou dans une autre version, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Croyez-vous que Jésus avait de la compassion de cet enfant? Moi, je suis sûr que oui. Il dit, viens à notre secours. Il fait appel à l'aide à Jésus. Mais si tu peux, Jésus, faire quelque chose. Jésus lui dit au verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu peux, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à celui qui doute.
Quand je doute, quand je suis dans l'incrédulité, les plus grandes promesses, la plus belle vision, elle demeure impossible quand je vis dans le doute. Si je doute ce que Dieu a dit, bien, l'impossible demeure impossible. Mais l'impossible des hommes, quand je crois Dieu, cette chose devient possible. Tout est possible. Mais il y a une condition, à celui qui croit. Êtes-vous un peuple de foi aujourd'hui? Devant des impossibilités, devant des mauvais rapports, devant des choses qui semblent vraiment humainement impossibles, on ne sait pas comment Dieu va agir, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une solution? J'aimerais vous dire, il y a toujours une solution en Jésus, parce que Jésus est la solution. Amen. Gloire à Dieu. Tant et aussi longtemps qu'on croit en Jésus, tant et aussi longtemps qu'on cherche sa face, tant et aussi longtemps qu'on se tourne vers lui, on dit, Seigneur, merci, tu as parlé et je sais que tu vas exaucer ma prière. Parce que tu es un Dieu fidèle et tout est possible parce que je sers le Dieu Tout-Puissant. Et il n'y a rien d'impossible pour mon Dieu. Il y a plein de choses qui sont impossibles pour moi, mais pour mon Dieu, tout est possible. Gloire à Dieu. La seule façon que je peux abandonner la vision que Dieu m'a donnée, c'est si j'abandonne Dieu. C'est la seule façon, mais quand Dieu a parlé, Dieu va honorer sa parole. Et des fois, on ne sait pas le comment. Et souvent, les chrétiens se limitent par les questions. Ils se disent, je ne sais pas comment Dieu va faire. J'ai prié, j'ai cherché Dieu, mais je n'ai pas compris le comment. Mais Dieu n'a pas besoin de vous dire le comment avant d'agir dans votre vie. Ce qu'il vous dit, c'est, je t'ai parlé, écoute, avance, continue, crois. Ne laisse pas le comment t'empêcher. Ne tombe pas dans le piège du comment. Le comment, c'est un piège. Des fois, on est là, je peux juste croire Dieu quand je vais comprendre le comment. Mais c'est à quel moment que Dieu a dit, je dois tout expliquer avant que tu crois? Non, il ne nous a jamais dit ça. Il dit, crois. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la condition. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois assez pour venir te voir, Jésus. J'ai cru assez pour venir voir tes disciples. Mais viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'en même temps, même si j'ai la foi dans ta puissance, j'ai aussi la présence, en fait, de l'incrédulité. Ce qui veut dire ne pas croire. L'incrédulité, c'est ne pas croire. Est-ce que c'est possible de croire et de ne pas croire en même temps? Oui, c'est ça qui se passe souvent dans bien des cas. On croit que Dieu est capable, mais on n'est pas convaincu que Dieu va le faire. Et des fois, on est là et on dit, je ne crois pas que Dieu va le faire. Mais je crois que Dieu sera capable de le faire, mais je ne crois pas qu'il va le faire. Donc, on peut avoir les deux. Et souvent, quand une personne ne reçoit pas sa guérison, c'est parce qu'il y a la foi en opération. Oui, je crois que Dieu est capable, mais il y a aussi un autre facteur, c'est l'incrédulité qui annule la foi. Vous comprenez? L'incrédulité, c'est de ne pas croire Dieu. Et on peut croire que Dieu est capable, mais notre incrédulité peut annuler la foi. C'est pour ça, des fois, on dit, je ne comprends pas pourquoi la personne n'a pas reçu sa guérison. Elle croyait Dieu, mais elle était aussi incrédule en même temps. Voyez-vous, l'incrédulité vient supprimer la foi. Et même si la personne croit à un certain niveau, mais cet homme-là, au moins, il était honnête. Il a cherché de l'aide. Il a dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être secouru là-dedans. Il était humble. Donc, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, cet homme était humble. Je crois, puis Jésus en même temps, je suis incrédule. Est-ce que Jésus a dit, écoute, il n'y a pas d'espoir pour toi à ce moment-là? Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Non. Il a fait appel à la foi de Jésus qui fonctionnerait absolument. Donc, même si cet homme avait la présence de l'incrédulité, il a fait appel à celui qui avait la foi. Savez-vous que Jésus, lorsqu'il a été baptisé dans l'eau par son cousin Jean-Baptiste, l'onction est descendue sur lui. Il a été oint pour accomplir la volonté de Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, oui, Jésus a toujours été Dieu, mais il n'a pas opéré dans son ministère parce qu'il était Dieu. Son ministère était le reflet d'un homme oint du Saint-Esprit pour nous illustrer qu'on pouvait faire les mêmes œuvres que lui. Donc, quand les gens disent « Ah oui, mais on peut recevoir la guérison », c'est sûr, à l'époque de Jésus, Jésus était Dieu, donc forcément, les gens pouvaient être guéris. Mais en fait, Jésus a dit qu'on ferait les mêmes œuvres et même des plus grandes que lui. Parce qu'en fait, il nous a montré comment faire. Il nous a montré, en fait, c'est par la foi et c'est par l'onction du Saint-Esprit qu'on peut opérer des miracles. Amen. Donc, ici, cet homme, le père du petit garçon, a fait appel à la foi de Jésus. Croyez-vous que Jésus, le Fils de Dieu,
celui qui était loin du Saint-Esprit, croyez-vous qu'il avait une mesure de foi très puissante? Gloire à Dieu. Ah oui, il a fait appel à la foi de Jésus. Il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc à ce moment-là, quand il a fait appel à la foi de Dieu, la foi de Jésus, qui avait la foi de Dieu, sa foi, la foi de Jésus a fonctionné. Voici ce qui s'est produit quand Jésus a relâché sa foi pour la délivrance de cet enfant. Au verset 25, Jésus, voyant accourir la foule arrive, là, tout le monde veut le voir, qu'est-ce qui va se passer? Les gens aiment un spectacle des fois, hein, vous savez. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Le texte ne dit pas le passa en entrevue. J'ai vu des chrétiens faire ça, passer des démons en entrevue. J'aimerais vous dire que les démons sont menteurs. Donc, vous pouvez avoir des informations qui sont fausses. On n'a pas besoin de passer en entrevue des démons. Pour tous ceux qui aiment, dans les nations, tous ceux qui aiment ça, passer des démons en entrevue, j'aimerais vous dire que ce n'est pas nécessaire. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Dans la version Semeur, commanda avec sévérité. Il a commandé avec sévérité l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te leur donne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Sors, c'était tout ce qu'il avait besoin de dire. Esprit impur, sors et ne reviens plus jamais. C'est ça que Jésus a fait lorsqu'il a relâché sa foi. Est-ce que vous êtes capable de dire, sors un esprit impur qui vient contre vous, qui vient vous attaquer, qui vient dans votre maison, qui vient tourmenter vos enfants la nuit avec des cauchemars? J'aimerais vous dire, vos enfants ne devraient jamais avoir de cauchemars. Vous ne devriez jamais avoir des terreurs de la nuit ou des maris de nuit, tout ce que vous voulez, toutes les choses que j'entends des fois dans la vie des chrétiens, quand les gens me disent « Pasteur Joël, prie pour moi parce que j'ai des maris de la nuit qui viennent dans ma chambre en milieu de la nuit. » Ça, c'est des démons. Mes sœurs, c'est des démons, ça. Vous n'avez pas à tolérer ces choses-là. Peut-être ce matin, vous dites, mais de quoi tu parles, Pasteur Joël? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bien, je n'ai pas besoin d'élaborer. Vous devez comprendre qu'il y a des esprits qui viennent terroriser des femmes et des hommes. L'autre fois, ici, là, j'étais en train de prier pour une sœur. Elle me dit, Pasteur Joël, ça fait des années, toutes les nuits, je me fais terroriser par un mari de nuit. Vous comprenez? Je vis des choses bizarres, Pasteur Joël. J'ai dit, ma sœur, vous êtes chrétienne? Oui. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, vous ne vivrez plus jamais ça. J'ai prié pour elle, mais ce n'est pas ma prière. Je crois, oui, que Dieu a entendu ma prière, mais j'ai dit, vous devez comprendre l'autorité du croyant. Vous êtes en autorité sur le royaume des ténèbres. Vous êtes en autorité. Plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. J'ai dit, vous n'avez pas accepté ça, un mari de nuit qui vient vous tourmenter. C'est un esprit impur, ça. J'ai dit, c'est à vous. La prochaine fois que ça arrive, vous dites, dans le nom de Jésus, je te commande, tu quittes ma vie, tu sors de ma chambre et tu ne reviens plus jamais. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié pour elle. Ça fait quelques semaines seulement. C'est une chrétienne depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, elle se faisait tourmenter toutes les nuits par des démons. Toutes les nuits. C'est bizarre, c'est donc bien bizarre. Ah oui, le diable fait des choses bizarres. Il est méchant. Après ça, la semaine suivante, dites la semaine suivante, après des années de terreur, cette femme me dit, Pasteur Joël, c'est terminé. À partir de la prière, c'est terminé. J'ai plus jamais rien vécu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes en autorité sur le royaume des ténèbres. Nous sommes en autorité. On n'a pas à supplier Dieu. S'il te plaît, fais quelque chose. Dieu dit, vous chassez les démons en mon nom. En mon nom, vous chassez les démons. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire à notre place. Quand je supplie au Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, Dieu vous dit, j'ai déjà fait quelque chose. Je vous ai envoyé Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous, qui vous a déjà libéré. Alléluia, dans le nom de Jésus. Plusieurs chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils s'attendent à Dieu. Et Dieu, des fois, on peut s'attendre à Dieu pour des percées, gloire à Dieu, mais souvent nos percées tardent parce qu'on ne livre pas le combat de la foi. On attend que Dieu agisse ou on attend que Dieu fera ce qu'il a déjà fait. Donc, je dois discerner des fois quand je suis dans un temps d'attente. Est-ce que je ne place pas ma foi dans l'œuvre déjà accomplie par rapport à une percée? Amen. Il y a des choses, des fois, est-ce que je suis en train d'attendre que Dieu agira? Parce que si je remets à demain ce qu'il a fait hier, je vais attendre longtemps. Donc, j'ai besoin de vraiment comprendre aujourd'hui. Donc, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, je te commande, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 26. Et il sortit. Amen.
il est sorti. Pensez-vous qu'il est sorti avec des joies, des cris de joie? Non. En poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Il veut terroriser jusqu'au maximum, autant et aussi longtemps qu'il peut. Il voulait absolument sortir, mais d'une façon très dramatique, avant de libérer cet enfant. Donc, le démon sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. On voit ce texte-là. L'enfant, là, le démon vient de sortir. OK, mais l'enfant se retrouve par terre comme mort. Et là, le peuple de foi était là. Ah, il est mort. Plusieurs, la foule, il est mort. Son chien est mort. Pas d'espoir pour lui, il est mort. Faites attention quand vous écoutez les gens parler. Devant votre victoire, devant la promesse, devant la vision que Dieu vous a donnée, des fois les gens vont dire, son chien est mort. Il n'y a pas d'espoir pour lui. Il n'y a pas d'espoir pour lui. C'est fini. Il est mort. Il est mort. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Alléluia. Mais Jésus, dites Jésus. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, tant et aussi longtemps que Jésus est encore sur la scène, il y a de l'espoir. Tant et aussi longtemps que Jésus est sur la scène, il y a encore de l'espoir pour votre vie. Amen. Il y a de l'espoir. Alléluia. Ça peut sembler être comme la mort, pas d'espoir. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mon enfant est couché par terre comme mort. Et tout le monde le dit. Tout le monde me dit, il est mort, il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il a opéré un miracle là, à ce moment-là. Jésus a opéré le don d'un miracle, le fit lever et il se tint debout. Le petit garçon était là, debout. Alléluia. Il a été totalement libéré par Jésus. Maintenant, au verset 28, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit, Jésus? Comment ça n'a pas fonctionné avec nous? » Bien, certaines traductions traduisent mal le texte. Je vais vous dire comment c'est mal traduit dans certaines traductions. Il leur dit, « Cette espèce-là, en parlant du démon, ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Dans ma Bible, c'est dit par la prière, tout court. Et ça, c'est la bonne traduction. Mais les religieux ont voulu imposer quelque chose d'autre pour nous faire croire qu'on peut avoir de l'autorité en jeûnant. Le texte ne dit pas par la prière et le jeûne. Par la prière, point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une vie de prière. Pour capter cette dimension d'onction, on a l'autorité. On a l'autorité spirituelle. La puissance vient de Dieu, mais on a besoin d'être des gens consacrés à Dieu pour opérer dans cette dimension-là. Donc, il dit, vous devez avoir une vie de prière. Avez-vous remarqué en lisant les récits que Jésus-Christ passait beaucoup de temps dans la prière? Il se retrouvait tout seul à prier, chercher la face de Dieu. Donc, c'est pour ça que les disciples, en fait, il manquait cette consécration et je suis certain qu'ils ont été impressionnés et inspirés à chercher Dieu davantage. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes toujours réveillés? Donc, pour vous aujourd'hui, vous dites, ben ça c'est une histoire du Nouveau Testament, c'est dans l'Évangile, Pasteur Joël, et puis ben voilà, c'est super, mais tu ne connais pas ma situation. Vous savez, des fois quand on prêche la parole, les gens nous disent souvent ça, les gens vont dire, oui, c'est vrai, mais tu ne connais pas ma situation. J'aimerais vous dire que votre situation est peut-être plus belle que la mienne. Des fois, les gens, moi en relation d'aide, j'ai fait beaucoup de relations d'aide en tant que pasteur pendant des années. Et des fois, je recevais quelqu'un dans mon bureau qui me racontait ses problèmes et c'était la fin du monde. Et j'écoutais et je me disais, OK, je vais prier pour toi. Et moi, je pensais, moi, ce que je traverse en ce moment, c'est 50 millions de fois plus grave que ça. Mais je vais prier pour toi quand même. J'aimerais vous dire, en fait, là, si aujourd'hui vous dites, mais Pasteur Joël, tu ne sais pas ce que je traverse, tu ne connais pas les combats, j'aimerais vous dire que je comprenne ou non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc, que le pasteur vous comprenne ou ne vous comprenne pas, ça ne change absolument rien. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est vous encourager à croire Dieu aujourd'hui. Que votre impossibilité, elle est possible, mais la condition que Jésus a mentionnée, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que j'ai un peuple de foi encore ce matin? Alléluia. Croire a 5 implications. Vous êtes toujours réveillés? Je vais vous donner 5 implications. Je ne prêcherai pas longtemps, juste assez longtemps pour transformer votre vie.
Amen. Vous allez dire, ah, ça va prendre du temps. Non, non, non. Quelques minutes. Une parole de Dieu peut changer votre vie. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca